Et à toi dans ce deuxième cours sur le mode survie. Aujourd'hui, on va aborder le symptôme. Le symptôme, c'est l'erreur à éviter, c'est se concentrer sur le symptôme. Je rappelle que dans le premier cours, on a vu que le mode survie, c'était à la fois quand le corps se sentait en danger, perception de danger, et quand il est obligé de réguler plein de choses. Et souvent, c'est un mélange des deux, le corps se sent en danger et il est obligé de réguler. Donc, quand il y a ces phénomène-là, qu'est-ce qui se passe dans sa régulation? C'est-à-dire que si, par exemple, il y a de la tension musculaire qui se met au niveau de ton estomac parce que tu as peur, ton corps a peur, il y a des tensions qui vont se mettre dans le dos, il y a des tensions qui vont se mettre après dans le cou. Pourquoi? Parce que les tensions du dos vont rendre la zone du bas du dos moins mobile. Le corps va devoir stabiliser en haut et donc il va mettre des tensions au niveau du cou, par exemple. Et donc tu vas te retrouver avec la peur, l'anxiété, le stress et l'impression que il faut que je fasse ceci ou il faut que je fasse cela pour m'en sortir ou pour faire face à une situation. Tout simplement parce qu'il y a eu une peur et qu'en venant bloquer ton cou, ton corps t'a réduit les possibilités. Tu penses qu'il n'y a plus d'autres possibilités. C'est un exemple parmi tant d'autres puisqu'il y a autant de possibilités qu'il y a d'humains sur les mécanismes de compensation du corps. D'accord? C'est juste pour t'expliquer que le symptôme va découler de la perception du danger et de les choses à réguler. C'est ce qui va créer une physiologie intérieure qui va aboutir sur ton symptôme, mais aussi sur tes émotions et sur ta façon de penser, puisque tout est relié. Ça, on verra dans un autre cours. Donc le symptôme, c'est le reflet de ta physiologie. Donc si tu as mal au dos et que tu essaies de soulager ton dos, de supprimer ce symptôme, tu vas empêcher ton corps d'évacuer. D'accord? Parce que par la tension qu'il a mis, il est en train d'essayer de stabiliser, d'évacuer ou de faire face à quelque chose. Et toi, tu vas l'en empêcher parce que tu dis non, il faut que ça soit détendu ici. Donc tu vas l'obliger à trouver une autre solution. Donc par exemple, ça arrive, tu as des gens qui ont un symptôme, ils vont supprimer le symptôme et ils vont se retrouver, je sais pas moi, avec des plaques d'eczéma au niveau de la tête. C'est juste logique. Tu as empêché ton corps de faire son boulot, tu l'as obligé à en faire un autre. Donc tu lui as monté son niveau de survie. Tu lui as monté son niveau de stress. Tu l'as obligé à travailler encore. Et si par exemple tu as du poids en trop, eh bien tu fais en sorte que ton corps va devoir stocker encore des réserves. Donc par exemple, si tu as mal au dos et que ça t'ennuie parce que tu peux pas courir pour perdre du poids, tu as décidé de faire partir ton mal de dos, tu le fais partir, et après tu vas te retrouver, je sais pas moi, avec un mal à l'oreille, et en plus de ça, avec du poids. Tu vas aller courir, mais tu vas pas perdre ton poids, même tu vas en prendre plus. Tu vas dire, mais je comprends pas pourquoi. Ça, c'est simple et logique. C'est parce que tu as empêché la régulation du corps. Tu l'as obligé à trouver une autre solution, le mal à l'oreille. Et du coup, tu lui as obligé à consommer plus. D'accord? Maintenant, par exemple, le mal de tête. Le mal de tête, c'est le corps qui évacue de la pression. Il y a de la pression, il faut que ça sorte. Donc, il te fait mal à la tête. Je conçois, pour avoir eu des maux de tête parfois jusqu'à 4 fois par semaine, à me coucher par terre, à plus pouvoir rien faire, c'est pas agréable. On a envie de plus avoir mal, d'accord? Ça ne n'empêche pas de prendre des solutions antalgiques. Ce que je te raconte ici, c'est de t'expliquer que parfois dans les solutions antalgiques, on va empirer les choses sans s'en rendre compte. Peut-être que le symptôme va partir, mais au final, la physiologie de fond va être quelque part pire, c'est-à-dire que le corps a plus de boulot à faire. Et si tu lui rajoutes plus de boulot, bah, tu l'as bien compris, tu t'incrustes un peu plus en mode survie. Tu comprends? Donc c'est pour ça que le symptôme, moi, je l'utilise que en indicateur. D'accord? C'est très précieux, par exemple. Le corps, je lis beaucoup le corps autant par la fonction physiologique que par la symbolique, qui en général se rejoignent. Le corps, il est précieux. Le symptôme est précieux. Mais ensuite de ça, je ne me concentre jamais sur le symptôme. Donc, comme par exemple, si tu travailles avec moi, si je t'accompagne pour perdre du poids, je vais d'abord rarement te parler, enfin, je vais jamais te parler de balance, de sport ou d'alimentation. Et que si ça t'intéresse, je vais te partager des choses là-dessus, mais c'est pas mon angle d'attaque, ça ne sert à rien pour moi. Je vais travailler sur le vrai fond. Pourquoi ton corps a mis du poids? Pourquoi ton corps est obligé de compenser? Pourquoi ton corps est obligé d'utiliser de l'énergie? Pourquoi ton corps est en mode survie? C'est là que c'est intéressant, parce que là, du coup, on peut aider ton corps à moins devoir travailler dans ces extrêmes. Et le symptôme va s'en aller tout seul. D'accord? D'ailleurs, les maux de tête, maintenant, je n'en ai plus de chronique. Après, le corps n'est pas une machine. Il peut y avoir une fois de temps en temps quelque chose, mais je vais toujours savoir pourquoi c'est arrivé, et surtout, je vais le laisser partir. Et puis ça va partir. Voilà, d'accord?
Ça marche pour tout. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme les intolérances alimentaires? Alors ça c'est intéressant. Intolérance alimentaire, on va supprimer le gluten parce que c'est lui qu'on a mis en cause. Et là encore une fois, oui le gluten, enfin je peux pas dire, je suis pas biochimiste, j'ai pas fait d'études là-dessus, serait un encrassant. Pourquoi pas? Mais c'est surtout si tu ne tolères pas le gluten, il est encrassant pour tout le monde, pourquoi quelqu'un va déclencher une intolérance? C'est parce que ton corps ne peut plus le tolérer, parce qu'il y a trop de stress et trop d'inflammation, et tu rajoutes un irritant sur du stress et de l'inflammation, ça donne une intolérance. Donc le coupable, c'est pas le gluten, certes tu peux l'enlever pour t'enlever des désagréments, mais comme je dis à certaines personnes que j'accompagne, si te priver d'aliments avec gluten est une souffrance, arrête tout de suite, mange du gluten. Ça va te faire beaucoup plus de mal de te priver que d'en manger. C'est véridique, d'accord? Et si tu te poses la question, je vais te faire une brève parenthèse personnelle. Moi, j'ai expérimenté beaucoup de choses dans ma vie, notamment les troubles alimentaires, donc je me privais. Après, des fois, je mangeais compulsivement. Surtout, je voulais pas être grosse. Et je me suis aperçue qu'on pouvait ne rien manger et culpabiliser et prendre 1 kilo. C'est juste logique parce que le stress est monté. Le corps a dû avoir des réserves. Donc même si j'ai rien mangé, j'ai stressé, j'ai pris du poids. Et j'ai pu après pendant des années, et d'ailleurs c'est ce que je fais encore, je mange, je dirais, j'ai envie de dire tout et n'importe quoi, mais c'est-à-dire je mange de la pizza, je mange des frites, je mange des burgers, j'ai pas une alimentation classifiée santé dans le carré, et je ne grossis pas. Bah forcément, j'ai plus de stress par rapport à ça. Donc ça, je l'ai expérimenté sur de nombreuses années. Ça m'a mis du temps à l'intégrer complètement parce que y a des conditionnements, mais je te promets que te priver de manger quelque chose ne va jamais solutionner le problème. Jamais. D'accord? Donc, nous ne nous éloignons pas du sujet. Ici, c'est de comprendre que le symptôme, c'est pas ton angle d'attaque. D'accord? Peu importe quel symptôme c'est, ok? Parce que d'abord, ça peut être une régulation de ton corps passagère. Et si c'est chronique, bah c'est ton corps qui est dans une physiologie chronique. Donc tu changes la physiologie, tu changeras le symptôme. Pour terminer, je terminerai avec ça. Je prends souvent l'exemple du fait que le symptôme, c'est la somme dans une addition. Tu sais, tu additionnes des chiffres. Hein, 1 plus 4 plus 6 plus 8 égale. Et bien le résultat derrière le égal, la somme, c'est ton symptôme. Si tu changes le symptôme sans changer ce que tu as additionné, tu vas d'office jouer sur ce que tu as additionné. Mais d'abord, tu joues à la roulette russe ou au loto. Et tu ne sais pas ce que tu vas créer. Et de ce fait-là, tu vas créer peut-être une autre addition et avec un autre résultat. Tu comprends? Que si tu sais ce qui a été additionné, bah, c'est plus facile de changer tes additions pour changer ton résultat. Hein, logique, non? Mettons que tu as 5 c'est ta douleur, tu veux avoir 1 parce que 1 c'est pas de douleur, bah tu sais que pour avoir 1, c'est, je sais pas moi, 0,5 plus 0,5. Tu sais ce que tu ajoutes, tu comprends? Voilà, donc l'objectif de ce petit cours, c'était de clarifier donc le mode survie, tu as compris ce que c'était, un ensemble de mécanismes qui sont là pour te protéger et pour te permettre de garder l'équilibre, et que ceci aboutit à un résultat, et que c'est pas en jouant sur le résultat que tu vas changer les mécanismes, mais c'est bien en jouant sur la physiologie pour que le corps n'ait pas à réguler ou n'ait pas à te sentir en danger. Voilà. Nous allons nous retrouver pour un 3e cours sur le mode survie qui va être par où on commence si on veut sortir du mode survie. Si maintenant on a compris ce que c'était, qu'on a compris qu'il fallait pas, c'était pas le symptôme, le problème, même si j'ai dit on peut utiliser des choses antalgiques tout en sachant que des fois ça pourrait être un obstacle aussi à notre guérison, mais pas à se prendre la tête avec ça non plus. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Par où je commence? Voilà. C'est ce que je te propose de découvrir dans le prochain cours. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, partager, me laisser des commentaires et à t'abonner. Je te dis à bientôt.